Si vous avez un zafou, vous êtes assis sur les zafous. Et puis commencez à frotter les mains. Puis frottez les poignets. En même temps que vous faites ces gestes, vous respirez profondément et vous sentez l'ancrage et l'assise du corps au sol. Ok. Puis les mains jointes en salut. Vous allez activer les abdominaux contre la colonne vertébrale avec une légère rétroversion pour protéger le bas du dos. Et les mains jointes, vous croisez les pouces, les pulpes des doigts ensemble. Inspirez, décambre bien, presse les fesses et presque ton coccyx sur le zafou. Et étire les doigts vers le ciel et tu regardes la direction du ciel. Étire, 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 étire. Puis ouvre les bras sur les côtés. Amen. Encore 2 fois. Inspire au centre. Et souffle. Centrage du bassin sur le coussin. Croise les pouces. Inspire, étire. Allonge, 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 allonge. Et souffle, ouvre. Dernière fois, inspire, presse le bassin dans ton coussin, abaisse tes épaules, étire le dos et inspire, monte les bras. Et souffle, ouvre. Ok, super. Place les mains sur les genoux et puis enroule le dos petit à petit vers l'avant. Et tu remontes en inspirant. Creuse le ventre pour aider à soutenir les lombaires qui se réempilent les unes sur les autres. Encore 2 fois. Inspire au centre. Et souffle comme si tu passais au-delà d'un gros bidon. Creuse un peu le ventre et prends le temps de sentir comment la nuque se délie et tout le haut du dos. Presse le bassin dans le sol. Inspire, remonte en creusant le ventre. Et encore. Et remonte. Ok, puis là tu vas monter les épaules et rentrer la tête dans les épaules. Lâche la tête devant et tu vas venir coller une oreille sur une épaule d'un côté puis de l'autre, lentement. Puis garde les épaules soulevées, tu remontes la tête et tu l'inclines vers l'arrière. Du coup les épaules font comme un petit coussin et tu fais rouler l'occiput d'une épaule à l'autre. Reste vraiment à l'écoute et si c'est douloureux, tu relâches bien sûr. Ok, puis tu reviens au centre. Et là, tout doucement, on va faire des cercles d'épaules, avant, oreille, arrière, sol. Dans l'autre sens, arrière, oreille, avant, épaule, vers le sol. Respire profondément et sens toujours l'ancrage des jambes et du bassin dans le sol. Ok, bien. Puis cette fois-ci, tu vas placer les paumes de main en direction du sol. Et éventuellement, si la pulpe des doigts ou les paumes touchent le sol, tu te repousses grâce à eux. Et puis là, tu vas incliner l'oreille vers une épaule, mais tout en baissant considérablement les 2 épaules, surtout le côté opposé. Et reviens, inspire.
3 fois un tour de chaque côté. Oreille vers épaule. C'est comme si tu pouvais étirer l'oreille vers le plafond. Et tu soutiens quand même le côté de la nuque qui est rétréci. Ok. Puis bien sûr, tu vas venir malaxer la nuque et le trapèze d'un côté puissamment pour essorer les toxines des muscles. Avec au final une attention particulière à VB21, tu vas crocheter les doigts comme pour pouvoir suspendre le majeur sur VB21 et tu rajoutes du poids en plaçant la main dans le creux du coude, l'autre main dans le creux du coude. Et là tu restes 3 respirations, c'est comme si à l'intérieur de ton corps ça venait rencontrer ton majeur, la pulpe du majeur, et en même temps le doigt lui appuie fermement sur ce point. Essaye de détendre tout le reste du corps et sois attentif à la sensation dans le trapèze. Rappelle-toi, ce point, il recentre et il ramène l'énergie dans le hara et vers le sol. Même chose de l'autre côté. On malaxe tout le trapèze, la nuque. Viens chercher les muscles un peu douloureux, fais-les rouler entre la paume et les doigts. Respire profondément. Accueille la sensation et élargis-la à tout le reste du corps. Ok, et puis même chose de l'autre côté, crochette les doigts, place le majeur sur VB21, donc le centre du trapèze au sommet, et installe l'autre main et reste. Ok, et puis tu viens attraper la nuque, laisse couler, glisser la main à l'avant de ta gorge. Tu viens l'attraper, tu la grippes la gorge et ensuite tu laisses couler vers le sol. Attrape et masse la gorge et laisse couler. Ok. Puis tu places les 2 mains sur l'abdomen, la main du haut tient celle du bas elle est complètement détendue et relâchée, puis tu descends à gauche sur l'abdomen et tu remontes à droite. Dans le rythme et la pression qui te convient, qui te fait du bien. Respire. Pense à bien relâcher le visage, les épaules, la nuque. Puis tu vas frotter vigoureusement le bas du dos, comme pour le chauffer. Puis tu vas faire le tour de la taille et ramener les 2 mains sous le nombril, sur le hara. Accueille la chaleur de tes mains et accueille aussi toutes les sensations. Qu'est-ce qui picote, qu'est-ce qui s'active, qu'est-ce qui s'adoucit. Encore 2 fois.
Bien. Puis tu places les mains sur les côtes, abaisse les épaules. Et puis, sans t'effondrer sur le côté que tu vas replier, tu creuses le ventre, tu t'étires. Et puis tu vas regarder en direction du ciel sur un côté et te pencher de l'autre côté. Abaisse bien les épaules. Et reviens, inspire, même chose de l'autre côté. Attention, les deux fesses sont clipsées sur le zafou. Sans l'étirement dans tous les côtés, enfin sur les flancs. Et puis, à partir d'ici, on est parti pour des cercles. Donc, creuse bien le ventre. C'est à partir du hara et du bassin fermement engagé sur le zafou que tu vas garder ton centre. Tu engages la cage thoracique vers l'avant, côté, arrière. Trois cercles dans un sens, puis 3 dans l'autre, avec le bassin le plus stable possible. Ok. Très bien. À présent, tu mets du poids sur les mains sont au-dessus des genoux. Et tu vas pousser sur un bras pour regarder derrière ton épaule. Et reste, souffle. Étire tout le dos. Reviens, inspire. Et on le fait 5 ou 6 fois de chaque côté. Détends bien les épaules, essaye de relâcher ce qui n'est pas nécessaire. Et au contraire, de venir trouver les espaces là où tu sens que ça fait du bien. Absorbe le bassin dans le coussin. Allez, encore une dernière fois de chaque côté. Bien, puis tu fais des petites percussions avec les poings serrés mais souples dans le bas du dos, partout. Puis inspire et souffle, lâche la tête et puis tu viens couler devant, étire le dos le plus possible. Puis doucement tu remontes. Presse le sol avec les mains pour t'aider à remonter et enlève le coussin. Relâche les jambes devant, pardon. Secoue. Détends bien les muscles des jambes. Relâche. Et puis, genou. Relâche bien dans l'abdomen, dans le bassin. Ok, puis tu plies une jambe. Le bassin reste face aux orteils devant toi.
Et puis, c'est comme si tu pouvais soulever la cage thoracique, inspire, monte les bras, et en soufflant, tu t'allonges sur la jambe tendue. Essaye de garder le buste bien face à la cuisse, ne tourne pas. Laisse faire le poids de la gravité. Et quand tu sens que tu as trouvé un peu d'aisance, tu vas resserrer dans le périnée les abdos, monter la cage thoracique pour la décaler un petit peu plus vers l'avant sur la cuisse. Accepte l'étirement de l'arrière de la jambe. Et si jamais tu attrapes tes orteils, essaye de garder les orteils vers le plafond et attrape le pied côté petit orteil, pardon. Tu prends appui sur la jambe pour remonter pas à pas, lentement, doucement. Ok, et puis même chose de l'autre côté. Donc on a les deux jambes tendues. On ramène la plante de pied contre une cuisse, contre l'autre cuisse. Inspire. Et là, c'est comme si tu pouvais creuser tes abdos pour étirer, monter ta cage thoracique, mais pas à partir des épaules, à partir du ventre. Et en soufflant, tu t'enroules vers la jambe tendue. Relâche le poids du buste. Et accepte les étirements que ça crée. Ta respiration aide à détendre ces zones-là. Laisse faire la gravité. Relâche la tête. Puis quand tu es un peu plus à l'aise, tu creuses le ventre pour t'étirer un petit peu plus sur cette jambe. Et si possible, attrape l'extérieur du pied. Et peu à peu, tu te redresses en marchant sur la jambe avec les mains. Ok, super. On va passer accroupi. Alors, les mains sur les genoux et puis laissez pencher le poids du corps vers l'avant et on va faire des petits rebonds pour étirer les tendons d'Achille. Un peu comme si on s'assouplissait pour aller amener l'entièreté des pieds dans le sol, mais il y en a pour qui c'est déjà le cas. Ok, et puis on va monter, allonger les jambes et de nouveau faire des petites pressions. Alors vous avez les pouces à l'extérieur, les doigts à l'intérieur des genoux. Étire l'arrière des jambes et de nouveau accroupi. Et en haut. Essaye de ne pas trop pousser les fesses en arrière, c'est l'avant de tes pieds qui récupère le poids du corps. En bas. Et en haut. Et en bas. Et puis on reste en bas. Et là, on place les deux mains à côté du pied gauche. Le genou gauche est bien au-dessus de l'orteil gauche. Et on ouvre l'autre jambe. Là c'est pareil, on a les mains dans le sol devant le pied. Et on penche le corps en avant pour avoir un équilibre. Le poids est bien transféré entre l'avant et l'arrière du corps. Et restez, attention aux genoux qui auraient tendance à s'ouvrir. Il faut vraiment garder un bon alignement dans les articulations. Et laissez faire le poids du corps. S'il faut, vous venez frotter
tapoter l'adducteur puisque c'est lui qui est visé principalement. Mais si ça tire ailleurs, n'hésitez pas à vous faire du bien. Aider à assouplir les zones. Et ensuite rester dans les ouvertures des articulations. Puis ramener la jambe, même chose de l'autre côté, donc genou droit au-dessus des orteils droits et ouvrez la jambe gauche. Frotter, tapoter si besoin. Bien, puis passez sur les fesses, rapprochez les plantes de pied l'une contre l'autre, attrapez les orteils, poussez un peu les fesses en arrière et papillonnez. Les épaules abaissées, on peut se tenir aux orteils pour aider à tirer les épaules vers le sol. Respirez profondément même si votre geste est rapide. Bien, libérez une jambe sur le côté, croisez les doigts, inspirez, montez les bras et en soufflant, venez vous pencher, vous étirer sur votre jambe allongée, mais attention à ne pas vous enrouler cette fois-ci vers l'avant, mais au contraire, à pousser l'aisselle vers le ciel au maximum. Restez encore, étire. Presse la fesse dans le sol en même temps que tu pousses les mains à l'opposé et pousse encore un peu plus la cage thoracique vers le ciel. Et remonte. Relâche, change de côté. Allez, étire bien le dos, essaye de trouver toute la longueur entre le bassin et le sommet du crâne. Croise les doigts, inspire, monte, abaisse tes épaules, mais par contre tu es tout puissant dans ta cage thoracique et dans les abdominaux en dessous. Inspire, étire à partir du sol, allonge ton buste et en soufflant, penche-toi sur le côté. Essaye de regarder en direction du coude supérieur et reste. Trouve les oppositions qui vont t'aider pour tenir cette posture. Respire, ouvre bien la cage thoracique. Inspire, remonte, bien, et relâche. À présent, tu vas déployer les deux jambes. Donc, pour ceux qui sont moins à l'aise, vous allez placer les poings serrés derrière les fesses et pousser le bassin en avant en le faisant rouler un petit peu pour trouver en fait un étirement, une ouverture dans les adducteurs. Pour ceux qui sont assez à l'aise, c'est l'inverse. On va pousser les fesses en arrière en plaçant les poings devant. Et petit à petit, on place les mains, voire les avant-bras. Et s'il y en a qui sont à l'aise, c'est tout le buste. Mais surtout, prenez votre temps, pas de challenge. Il n'y a pas de but à atteindre, il y a juste un étirement à sentir le long des adducteurs. Et respirez profondément.
doucement, tu ramènes les mains en direction du bassin. Prends vraiment le temps. Les muscles ont été assez étirés, donc il faut être doux et précautionneux. Et puis, tranquillement, tes dents avec les mains, tu ramènes les jambes. Ok. Et de nouveau, tu vas passer accroupi. Et là, cette fois-ci, tu resserres l'espace entre tes pieds. Tu mets les mains dans le sol. Engage les coudes à l'extérieur de tes genoux et lâche le poids du crâne. Et là, tu vas allonger, tu vas laisser s'éloigner chaque vertèbre les unes des autres en relâchant bien et le poids du bassin et le poids de la tête à l'opposé et en laissant couler les omoplates à droite et à gauche. Puis, tu places les mains bien à plat dans le sol. Et maintenant, tu ouvres les pieds largeur du bassin, donc un petit peu plus que ce que tu avais. Et puis doucement, en gardant la tête vers le sol, tu vas pousser les fesses au plafond. Peut-être les mains vont se décoller, mais au début, elles t'aident. Et puis, les pieds sont bien parallèles. Tu vas ancrer les talons, le bord externe des pieds dans le sol. Et à l'opposé, tu vas pousser les fesses vers le plafond. Creuse dans le ventre, allonge ton dos et ramène un peu plus le ventre vers les cuisses. Relâche. Il faut que tu sentes en permanence une tension agréable, un étirement à l'arrière de tes jambes. Bascule un peu plus le poids du corps à l'avant de tes pieds. Et puis, tu vas croiser les bras et les majeurs sont sur les coutures des pantalons, du pantalon à l'extérieur de chaque jambe. Donc en inspirant, tu fléchis un petit peu les genoux, puis tu montes en lissant les coutures des pantalons. Tu croises les mains sur le ventre. Continue d'inspirer, tu montes les bras et tu t'étires. Abaisse tes épaules, ancre les pieds, mais allonge les doigts vers le plafond. Puis tu ramènes les mains en salut sur une ligne centrale. Et creuse le ventre et prends le temps de dérouler en soufflant. Puis tu croises les mains, les bras dans l'autre sens. Prends le temps de relâcher la tête, de ressentir de nouveau tout le poids du buste qui se relâche. Et puis inspire, lisse les côtés. Continue d'inspirer, décroise les mains, recroise les mains dans le dos, puis viens ouvrir les bras vers le plafond. Et souffle, enroule et reviens vers l'avant. Croise les mains dans l'autre sens. Inspire, remonte en lissant les côtés. Décroise les mains sur le ventre, recroise-les dans le bas du dos. Inspire, monte les bras sur les côtés, étire. Et souffle, abaisse. Encore 2 ou 3 fois à votre rythme. Et la dernière expiration, simplement tu ouvres les bras sur les côtés. Ok. Ça, c'était un mouvement énergétique qui vient réorganiser et rééquilibrer la droite, la gauche, l'avant, l'arrière.
Et là maintenant, c'est un mouvement énergétique aussi qui va permettre de ramener la force du sol et de la terre à l'intérieur. Donc on a les genoux fléchis et les pieds un petit peu plus ouverts que la largeur du bassin. En inspirant, je vais comme ramener l'énergie du sol et ça va partir dans la cheville grâce au pied opposé jusqu'au genou. Et je redéploie le pied dans le sol tout simplement et j'alterne. Inspire, je fais monter et souffle, j'ouvre. Encore 2 fois de chaque côté. Et je vais rester avec les pieds joints, les mains jointes devant l'espace de la poitrine, les genoux relâchés, mais pas forcément pliés, mais détendus. Et sentez les effets de cette montée d'énergie dans votre corps, à partir du sol. Et avec la respiration et l'intention, c'est comme si on voulait la faire remonter et circuler dans les jambes, le bassin, le ventre, la cage thoracique, les épaules, la gorge et la nuque et toute la tête. Cette énergie nous traverse en direction du ciel. Pour ceux qui connaissent, ancrez bien le point 1 du rein dans le sol. Bien, ouvrez les yeux. Et là, rapprochez le plus possible vos jambes. Vous allez plier dans les genoux. Les genoux, pour le moment, ils sont au-dessus des orteils. Et vous allez placer l'extérieur de votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Pressez dans les mains. Essayez de faire une jolie torsion dans votre buste en regardant par-dessus votre épaule. Et restez. Relâchez tout le buste vers l'avant, les genoux toujours fléchis, du coup les cuisses portent le ventre et la tête, et le thorax. Les mains dans le sol, relâchez. Je vais replacer les mains en salut. Même chose de l'autre côté. Coude à l'extérieur du genou, presse dans les mains. En fait, ça te fait presser dans ton bras pour pouvoir engager la torsion dans le buste. Bien, puis tu relâches. Et puis doucement, de nouveau, tu reviens accroupi. Et là, tu vas te mettre à genoux avec les orteils recourbés dans le sol. Donc tu es sur les genoux, tu resserres le ventre et tu viens décambrer. Tu vas vraiment soutenir la partie basse. Inspire, monte les bras. Et souffle, viens ouvrir par côté pour attraper tes talons. Et continuer de pousser le bassin, le thorax vers l'avant. Ne relâche pas complètement ta tête pour ne pas écraser les cervicales. Par contre, tu sens le grand étirement de tout le vaisseau conception, du pubis jusqu'à la bouche.
Si ça fait mal au lombaire, vous relâchez. Mais par contre, sinon, continuez d'étirer. Et doucement, doucement, tu ramènes les fesses entre tes talons, tu décrochettes les orteils et tu restes en Seisaba. Prends le temps de récupérer un peu. Et puis manière d'intégrer ce qui vient de se passer, on va activer les méridiens de rate et estomac sur les chevilles en montant un genou et puis l'autre. Décale et déplace le poids du corps sur un pied pour pouvoir bien soulever le genou opposé. Respire profondément. Et puis, comme l'équilibre et l'harmonie appartient à foie vésicule biliaire, on va travailler cet équilibre en soulevant les deux genoux, les mains posées, le dos des mains posées sur les cuisses, les épaules basses et rester. Bien, puis ramener, puis là, on va travailler doublement ces deux énergies, rein, vessie et foie vésicule biliaire, avec un bon ancrage dans le hara et en même temps une prise de risque dans l'équilibre. Alors, on va y aller étape par étape. La première étape, mettez-vous à l'avant de vos tapis. On va simplement faire des roulades arrière. Peut-être, je montre une fois. Vous allez basculer à l'arrière de vos ischions. Du coup, ça allège le poids des jambes. Là, vous placez les mains sur les mollets, mais vous ne vous crochetez pas aux mollets. Et donc, j'ai toujours cette rétroversion du bassin. Et en même temps, je soulève ma cage thoracique et j'arrondis le haut du dos, mais volontairement. Tous mes abdos sont bien engagés. En inspirant, je vais basculer. Et en soufflant, je reviens en gardant mon bassin basculé. J'ai pas touché ni la tête, ni les pieds dans le sol. Quand c'est bon, allez-y. Donc sentez que c'est bien les abdos qui tiennent le va-et-vient. Et en même temps, du coup, vous pouvez déployer toutes les vertèbres dans le sol. Ça limite les petits à-coups, les affaissements. Il y a une stimulation de toute la colonne vertébrale et des muscles paravertébraux. Attention à ne pas contracter dans les épaules. Et si vous donnez trop d'élan, c'est raté. Bien. Et puis, voilà, on va relâcher un peu les plantes des pieds l'une contre l'autre. Ramenez le buste vers l'avant. Les coudes à l'extérieur des tibias. Allez, remontez. Là, cette fois-ci, je vous prépare à la suite. Donc de nouveau, bon, les pieds à plat dans le sol et puis on va décambrer dans le bassin, soutenir en fait le bas du dos avec le bas du ventre. Du coup, c'est facile de soulever les deux jambes et on a les mains derrière les cuisses en premier lieu. Donc toujours avec cette bascule du bassin. Et vous allongez une jambe. Abaissez vos épaules. Vous la repliez, vous allongez l'autre. Vous la repliez, vous allongez les deux. Donc toujours bascule du bassin en bas, mais allongez votre dos. Tirez la nuque vers le ciel. Ok, relâchez dans les jambes, pas dans la posture. Et là, cette fois-ci, on va libérer les bras, les tendre au-dessus des genoux. Et j'allonge les deux jambes également. Et je reste.
Comment je continue à avoir cette bascule dans mon bassin et à étirer le haut du dos sans trop basculer vers l'arrière. Je resserre mes angles entre les cuisses et les bras. Je détends les épaules. Ok, puis je relâche. On va réabsorber la même posture, mais cette fois-ci en attrapant les genoux, les mollets ou les chevilles. Et une fois qu'on sera en place, on va de nouveau faire cette roulade arrière en gardant les jambes tendues. À l'aller comme au retour, attention challenge. J'ai une grande concentration dans mon hara avec un éloignement maximal des orteils. Du coup, l'équilibre est mis à rude épreuve, mais plus j'ancre dans le hara et plus ça fonctionne. D'où la nécessité d'avoir un centre solide si on veut aller loin. Dernière fois. Et doucement ramener. Super. Allez, je vais frotter les cuisses. Ok, puis pour terminer cette bonne séance, on va faire quelques points d'acupressure pour stimuler cette énergie, enfin stimuler ou réguler en fonction des besoins l'énergie du bois, par exemple avec le x3. Je sais pas si tout le monde... non, tout le monde ne peut pas vraiment bien le connaître. Donc sur votre pied, il est en haut de l'angle de la fourche créée par les 2 premiers orteils. Et en fait, en triturant cet espace, c'est sensible. Du coup, vous allez vite le repérer. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre la pulpe de l'index perpendiculaire par rapport à la peau, par rapport au pied, et puis rajouter du poids avec la main opposée. Et rester. Respirez. Donc x3, sachez-le, outre de stimuler l'ensemble de la fonction du bois, il est aussi un puissant apaisant mental. Du coup, pour relâcher les tensions intérieures de perfectionnisme, de colère contre soi, de rancœur, de jalousie, de mauvaise acceptation des situations. Bien, puis on passe à l'autre. Respirez profondément tout en acceptant l'ancrage de la pulpe du doigt sur ce point. Trouvez l'orientation idéale pour sentir comme une douleur exquise. Et essayez de détendre et de relâcher par l'intérieur la sensation que ça crée. Ok, très bien. Donc tout à l'heure on a fait VB21, ici c'était x3. Et puis par rapport au méridien de rein et vessie, alors bien sûr on a rein 1 qu'on a activé tout à l'heure, hein, c'est au centre des coussinets, mais avec la pensée on les a activés en imaginant que l'énergie du sol, la plus ligne possible, remontait à travers nous. Mais là pour terminer, j'ai plutôt envie de venir chercher vessie 23, mais avant ça on va stimuler tout ce qu'on peut, des points You, hein, des points le long de la colonne vertébrale en faisant des percussions. Donc engagez, arrondissez le haut de votre dos, les genoux fléchis, et là on va
stimuler les zones le long de la colonne vertébrale. Saka. Et puis vous allez placer les majeurs dans le creux de la taille, les deux pouces l'un sur l'autre sur la colonne vertébrale au même niveau, comme si on avait une ceinture en fait. Et du coup, on est entre la deuxième et la troisième lombaire. On vient chercher le creux entre deux lombaires et on éloigne les pouces de la largeur d'un pouce. Donc on est au sommet des deux muscles, des paravertébraux. Les genoux un peu fléchis, comme ça, ça permet de relâcher les muscles qui sont sous les pouces. Et puis on va amener les mains vers l'arrière pour que les pouces soient perpendiculaires par rapport à la surface du dos. Et là on va pouvoir engager une pression solide sur ces deux points-là. VC23, c'est un grand point de revitalisation, de réénergisation. Et puis surtout qui permet de relancer l'aisance dans le bas du dos quand on a mal, de relancer une nouvelle énergie, un allant, une nouvelle libido, pour que la motivation et la puissance de vie en soi réémerge. Et si ça vous vient, on peut faire des petits mouvements avec le bassin pour sentir comment les doigts sont accueillis et repoussés en fonction de la stimulation musculaire que ça crée. Respirez bien. Bien. Et Saka, fin du do-in. Merci beaucoup.